Je n'ai pas dit d'arrêter d'acclamer. Tu viens de dire quelque chose de très important. Cette femme-là prêchait pour Paul et Silas. Là, vous n'avez pas acclamé pour Dieu. Je crois que vous avez acclamé pour ma présence sur les prophètes. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour les rois des rois. Acclamez pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamez pour Jésus. Et criez-en pour Jésus. Je vous salue tous au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime dans l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour le petit retard, mais Dieu met le temps des circonstances. J'étais dans un bouchon terrible, donc voilà. Mais je suis là. 15 minutes, on va y aller. Elle est où la montre? Elle est là. Ok. Attendons 5, c'est ça, hein? Dieu va faire le possible. Amen. À Dieu, tout est possible. On va y aller. Père, je te bénis pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous dirige. Merci Seigneur Saint-Esprit de ce que tu prends le contrôle de ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est difficile de passer après le prophète parce que quelque part tu as pris mon message. Je suis embêté là. Bon, je vais parler d'un thème très important ici parce que j'ai été frappé dimanche dernier quand j'étais là. Il y avait une forte présence de Dieu. Et quand le prophète m'a dit dimanche tu viens nous donner de la nourriture, je suis rentré chez moi, je cherche les messages et Dieu m'a donné un message pour aujourd'hui qui est le thème la présence de Dieu. Amen. Nous allons parler de la présence de Dieu parce que quelqu'un aujourd'hui va recevoir son miracle. Quelqu'un aujourd'hui, les chaînes vont tomber dans le nom de Jésus-Christ. Faute de temps, on va aller un peu vite. La présence de Dieu. Avant de parler de la présence, on va parler de Dieu lui-même. Parce que si je fais passer mon micro là, dans les rangées, je demande qui est Dieu. Parce qu'on ne peut pas. Prophète, on aura des surprises. Ouais. Qui est Dieu? Le Dieu que tu viens prier, le Dieu que tu pries tous les jours, le Dieu du prophète, toi qui es devenu ton Dieu. Qui est ce Dieu? L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4 que Dieu est amour. Ça, c'est la première nature de Dieu. Et cette nature de Dieu ne change pas. C'est-à-dire, il est amour, il excuse tout. Si tu ne le connaissais pas, je t'apprends aujourd'hui, Dieu pardonne tout. Dieu supporte tout. Il supporte tes bêtises. Il te supporte tel que tu es. Dieu excuse tout, pardonne tout, croit tout. Il croit qu'un jour ou l'autre, tu vas te relever. Il croit en tout ce qu'il a mis en toi, que ça s'accomplira un jour. Dieu a de la patience, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu que tu es venu, que tu cherches, que tu pries tous les jours, est un Dieu fidèle. Fidèle à sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Quand tu dis une parole, la parole reste demain et elle s'accomplira. C'est un Dieu qui ne change pas tantôt plus tôt. Il reste ferme dans sa parole. La Bible dit, il ne fait rien sans sa parole. Il soutient toutes les choses par sa parole, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. J'ai encore, il y a un homme dans la Bible. Un homme dans la Bible qui parle mieux de Dieu. C'est dans le livre des Nombres, bien-aimé. Cet homme s'appelle Balaam. Balaam, il dit ce jour-là, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le mensonge n'est pas du côté de Dieu. En Dieu, il n'y a que la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Acclame le Seigneur. La parole de Dieu, elle est vivante, bien-aimée, elle est efficace, bien-aimée. C'est pour ça que Dieu reste toujours sur sa parole. Un jour, Dieu va parler à un prophète, à un homme de Dieu qui s'appelle Isaïe.
Il va lui expliquer ce que c'est sa parole. Il dit à Esaïe, tu sais, c'est dans Esaïe 55 pour ceux qui veulent lire. Il dit à Esaïe, Esaïe, tu connais la neige et la pluie? Esaïe dit, oui, je connais. Tu sais, la neige et la pluie, quoi qu'il en soit, doivent descendre sur terre. Esaïe dit, oui, oui, ça je le sais. Mais quand elle descend sur la terre, elle vient dans un premier temps pour arroser la terre. Deuxièmement, pour féconder la terre. Troisièmement, pour germer. Amen. Germer les plantes. Après avoir germé, nous dit la Bible, là, cette pluie qui descend, après avoir arrosé, après avoir fécondé, après avoir germé, elle donne de la semence au semeur. Amen. Une fois la semeur finie, cette même pluie qui descend, elle donne du pain à celui qui mange. Isaïe dit, ah, c'est vrai ce qui fait la pluie et la neige. Dieu dit, ainsi en est de ma parole. Amen. Quand il y a ma parole qui vient, la première des choses, elle vient pour arroser. De purifier la parole de Dieu. Elle vient pour féconder, afin que tu sois fécond, tu sois dans la multiplication. La même parole que tu vas recevoir, tu vas rencontrer un frère ou une soeur qui est dans le même problème, tu vas lui donner cette parole et elle sera délivrée. Amen. C'est ça la parole de Dieu dit. Ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu que nous prions, le Dieu que tu cherches, c'est un Dieu qui donne de la splendeur, bien-aimé, et non la cendre. Un Dieu qui donne, qui te fait embellir, qui te donne l'huile de joie et non le deuil. Un Dieu qui te donne le vêtement de louange, un chant nouveau. Tu étais dans la maladie, il te donne la guérison. Tu étais dans la pauvreté, il te donne la richesse. C'est ça les chants nouveaux que Dieu te donne nuit et jour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce Dieu-là que je viens présenter à quelqu'un ce matin. Amen. Nous parlons de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est présent avec nous et en nous, bien-aimé dans le Seigneur. Avec nous, c'était avec l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit ce jour-là à Josué, dans Josué 1, écoute, il y a mon serviteur qui est mort, qui s'appelle Moïse. Toi maintenant, je t'envoie, lève-toi. Fais traverser mon peuple pour le Jourdain jusqu'à la terre promise. Jésus qui lui dit, écoute, avec moi je vais le faire. Moïse qui est mort, lui tu l'avais bien équipé. Moïse il tenait devant Pharaon malgré la puissance de Pharaon. Mais moi je n'ai aucun pouvoir face à la mer. Dieu dira ce jour-là à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Acclame le Seigneur. Il dit, Moïse a pu faire des miracles parce que moi, Dieu, j'étais avec lui. Sans ma présence, Moïse allait échouer comme la première fois face à Pharaon. Parce que j'étais là avec lui, Moïse a vaincu Pharaon. Moïse a séparé la mer en deux parce que moi, Dieu, j'étais là avec lui. Le même Dieu qui est avec Moïse, il sera avec toi pour traverser le Jourdain. Je parle à quelqu'un maintenant, ce même Dieu, il sera avec toi. Dans ta vie, il ne va pas te laisser. C'est la même parole qui est vivante, efficace, qui est à toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. La même parole, Dieu va le dire aussi à un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon, on lui dit, va délivrer les enfants d'Israël des Madianites. Gédéon, il dit, non, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. Nous ne disposons de rien. Impossible de délivrer Israël des Madianites. Dieu va lui dire la même chose. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, non, Dieu, ce n'est pas possible. Il dit, tu es un vaillant héros.
Il est en train de parler à quelqu'un qui se décrit comme pauvre. Le plus petit, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi vaillant héros? Quand Dieu est avec toi, tu es un vaillant héros, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un vaillant héros, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, de la présence de Dieu. Maintenant, avec Jésus-Christ, un jour Jésus-Christ, un jour avec Jésus-Christ, avec ses disciples vont faire des délivrances. Ça n'a pas marché. On va leur amener un enfant lunatique. Un enfant lunatique qui était embêté par le démon. Les disciples vont échouer. Après, les disciples vont dire à Jésus-Christ, non, il y a un souci. Quand on te voit, tout ce que tu fais marche. Quand tu pries, les démons sont partis. Tu fais des miracles et tout marche. Quel est ton secret? Dis, quel est ton secret? Quel est ton secret? Jésus va répondre aux disciples et dire, ce n'est pas moi qui fais tout ça. Le Père qui est en moi, c'est celui-là qui fait les œuvres. Le Dieu qui est en moi, c'est celui-là qui fait les œuvres. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté du Père qui est en moi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous pouvons faire des exploits. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous pouvons écraser nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit, le Père m'a envoyé. Moi aussi, à mon tour, je vous envoie. Amen. 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 Je vous envoie. Allez partout dans le monde. Faites des disciples. Annoncez les bonnes nouvelles. Faites tout. Moi, je vous envoie. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Jésus nous a envoyés. Mais ils sont partis, il y avait un souci. Jésus les a envoyés, mais Jésus n'était pas avec eux. Parce que Jésus n'était pas encore redescendu. Jésus n'était pas encore redescendu. Autrement dit, il fallait attendre la promesse. Acte 1:8. Jusqu'à ce que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et ils ont commencé le travail, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 28, 19 à 20. Jésus dit, tu peux le lire s'il te plaît vite fait. Raka. Ne plus parler temps, désolé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première mission, il faut aller. Si tu vas, Jésus dit, et voici, vois tous les jours que je suis avec toi. Voici, c'est la contraction de vois maintenant. Vois maintenant que moi, Jésus avec toi. Partout où tu iras, même s'il y a des démons, tu dois me voir que je suis là avec toi. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il faut aller. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Autrement dit, dans le bon comme dans le mauvais jour. Amen. Amen. Autrement dit, le jour ou la nuit. Quand tu dors, je suis avec toi. Il y a un homme dans la Bible, bien aimé mon Seigneur, qui s'appelle David. Lui, il a expérimenté la présence de Dieu. Dans le psaume 16, je crois, verset 7 à 8, où il disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Est-ce que tu peux voir Dieu devant tes yeux? Non, Dieu est esprit. David voyait toujours Dieu à l'esprit, tout ce qu'il faisait. Même quand il était dans la caverne, bien-aimé, il voyait Dieu à ses côtés face à Saoul. Il dit, Dieu est avec moi. Même quand il était avec Goliath, il voyait toujours Dieu. Il disait, au nom de l'Éternel. Il disait, ce n'est pas moi. Il l'a expérimenté.
Dieu nous invite aujourd'hui, bien-aimés, ça c'est le message du jour, Amen, à le voir tous les jours en esprit. Amen. À le voir tous les jours en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. David disait toujours dans le psaume 139, tu peux le lire après, tu sais quand je dors et quand je me lève, quand je m'assieds, quand je mange, tu connais tout. Même quand il y a la parole dans ma bouche, tu le sais. David voyait Dieu partout. Amen. Même quand son fils Absalom a fait un coup d'état contre lui, David voyait Dieu. Le serviteur de David lui dit, on doit tuer Absalom. Il dit, non, il ne faut pas le tuer. Parce que moi, j'ai Dieu qui est avec moi. Amen. Ce Dieu-là va faire son travail. Ce n'est pas à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il faut voir Dieu tout le temps. Et nous, bien-aimés, les enfants de la grâce, nous avons Galates 2, verset 20, qui dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Depuis, bien-aimé, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est sauveur. Depuis que le baptême a été fait, bien-aimé, Christ maintenant vit en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as Dieu en permanence. Ce n'est pas de temps à autre. Il va, il vient. Tu l'as en toi nuit et jour, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de le voir, mais tu dois le voir dans l'esprit. La Bible dit, nous regardons aux choses invisibles et pas aux choses visibles. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour regarder toujours à ce qui est invisible et à la présence de Dieu. Nous allons voir un petit cas vite fait là avant de finir. C'est le cas d'Israël. Exode. Dans Exode, bien aimé, c'est là on ne va pas lire. Exode 14. Au verset 10, la Bible dit, Pharaon approchait. Pharaon approchait. Ils étaient dans quelle situation? Ils allaient dans le désert pour traverser la mer Rouge. Et Pharaon s'approchait derrière. Tu peux lire l'histoire derrière, tu comprendras mieux. Quand Pharaon approche, bien aimé, l'ennemi vient. C'est la mort qui vient. Quand Pharaon approche, c'est la maladie qui vient. Quand Pharaon approche, c'est la pauvreté. C'est la faillite, c'est la déroute. Tout ça, ça venait contre les enfants d'Israël. Quelle a été la réaction des enfants d'Israël? La première réaction, nous dit la Bible, les enfants d'Israël, dans le verset 10, levèrent les yeux. Oh, très bonne réaction. Ils ont levé les yeux parce que David disait dans la Bible, je lève mes yeux, toujours. Mais vers qui ils ont levé les yeux? Ils ont levé les yeux naturels, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ont élevé les yeux visibles et naturels. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pharaon. Ils ont vu Pharaon. L'apôtre Paul nous dit, nous devons regarder les choses invisibles pour ne pas voir Pharaon. Si tu regardes les choses invisibles, tu ne verras pas Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les choses invisibles, on voit Dieu lui-même assis sur son trône. Jésus-Christ est à sa droite, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont vu Pharaon parce qu'ils ont levé les yeux naturels, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ça, c'est la conséquence logique. Quand tu lèves les yeux, tu vois les choses naturelles, la peur t'envahit. La crainte vient. Les soucis viennent. Les inquiétudes viennent, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses négatives t'envahissent. Et ça vient tout au même moment, bien-aimés dans le Seigneur. Résultat, c'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont reçu. Et ils ont commencé à murmurer contre l'homme de Dieu, contre Dieu. Tu peux lire la suite. Mais pendant qu'eux ils murmuraient, pendant qu'eux ils étaient dans la peur, où était Dieu? Où était Dieu? Exode 13, verset 21. Nous dit, l'Éternel allait devant eux
Le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne, et pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Pendant qu'ils marchaient, Pharaon approchait, Dieu était là avec eux. Mais eux, ils ne voyaient pas Dieu, ils voyaient qui? Pharaon, l'ennemi qui avançait. Pharaon approche, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Le diable est toujours en retard. Si c'était toi, t'allais dire Alléluia. Le diable est toujours en retard. Ce jour-là, Balak dit à Balaam, maudit ce peuple. Balaam dit, mais Dieu est déjà passé là, il a béni, je ne peux pas évoquer. Oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Aucune malédiction ne peut t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne peut t'arriver parce que Dieu a déjà pris de la place. Écoute-moi, dans l'Apocalypse, il est écrit, le diable rôde tout autour, cherchant dévorer. La Bible dit, c'est pas au-dedans. Il est toujours tout autour. Il ne peut pas prendre place à l'intérieur de toi. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a été validé au ciel, ne permet pas à l'ennemi d'entrer au-dedans de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il rôde de tout autour. Il est toujours en retard par rapport à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ne craignez rien, bien-aimé. Dieu est présent. Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Alléluia. Amen. 2 petites minutes. Ok. En 2008, quand je me suis marié, avant de me marier, on était en préparation de mariage des prophètes. On a fait la prière toute la nuit. Le matin, je me réveille. Vers 5h30. J'étais mouillé. J'ai eu de la visitation de l'ennemi, une femme de nuit. Tu vas te marier la journée. Le matin, tu te réveilles. Tu es mouillé. Ah, Seigneur. Par où tu vas les religieux? Je prie seulement ma Bible. Je dis, mon ennemi, si aujourd'hui je suis tombé, sache une chose. Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Moi, je ne regarde pas les symptômes. Ne regarde pas les maladies qui sont en toi. Ne regarde pas ce que l'ennemi te fait. Ne regarde pas la pauvreté qui est en toi. Ne regarde pas ton célibat. Amen. Regarde ce que Dieu dit dans la Bible. Tu regardes ce que Dieu dit dans la Bible. Il a dit, vous êtes affranchis, réellement libres. Dieu dit dans la Bible, tu y es béni et il n'y aura pas de femme stérile. Regarde pas ta stérilité. Il ne regarde pas si tu n'es pas marié. Regarde ce que Dieu dit dans la Bible. Regarde ce que Dieu dit dans la Bible te concernant. Il dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul, bien aimé dans le Seigneur. Regarde la parole. Moi, j'ai regardé la parole. J'ai dit à Dieu, j'étais en train de parler à l'ennemi. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, moi, je ne regarde pas ça. Moi, je ne sais une chose. Je suis aujourd'hui inséparable avec Jésus-Christ. Je suis aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Je suis aujourd'hui dans le royaume. Je suis avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas comment elle est partie jusqu'à ce jour. Amen. Je suis réellement libre. Et Dieu vous